de voir mes interventions aboutir et ce résultat me conforte dans l'idée que, de façon mature, nous abordons résolument l'entreprise démocratique. Ce processus fut en effet instructif, en ce sens que des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers s'y sont affinées dans l'art constructif des concessions raisonnées et intelligentes. La prise en compte de l'intérêt supérieur de la nation sur laquelle s'est axée les rencontres d'exploration visant à l'entente nécessaire a amené à l'expression d'une volonté commune de travailler au bien-être de la collectivité nationale. Ce processus fut en effet exaltant, en ce sens que s'y sont dégagées les capacités de l'haïtien de construire ce bien vivre ensemble grâce auquel toutes les couches sociales du pays conjugueront leurs efforts pour maîtriser et dépasser les problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Je me permets une petite parenthèse. J'aime la périphrase « bien vivre ensemble » que j'ai relevée, entre autres, dans l'exposé de politique générale du Premier ministre Gary Conille. J'y trouve un tel appel à la synergie à la fois chaleureuse, pragmatique des compétences et des énergies, que j'y vois un concept de cohésion sociale à retenir et à creuser. Bien vivre ensemble pour un mieux vivre national projette en un raccourci saisissant la vision politique qui entend intégrer sans exclusion le potentiel de tous les fils de cette terre en vue de lancer et de mener à bien l'œuvre grandiose et incontournable du redressement haïtien. Je ferme la parenthèse et reviens à mon propos initial. Le fait que maintenant le deuxième volet de l'exécutif soit constitué ouvre une nouvelle page dans la gestion de l'État. Cependant, avant que je n'en lise les premières lignes, je prends plaisir à saluer le Premier ministre et le gouvernement sortant. Pendant 5 mois, des femmes et des hommes de premier plan, habitués à la décision et à l'action, et qui se sont bâtis un rayonnement, un prestige social bien longtemps avant d'avoir occupé le poste ministériel qu'ils quittent aujourd'hui, se sont pliés à l'inconfortable situation d'expédier les affaires courantes. J'ai conscience des frustrations qu'a engendré une telle situation. Cependant, ces frustrations n'ont pas empêché que le traitement des dossiers fût maintenu au niveau de professionnalisme requis. Je retiens particulièrement, et je signale avec force, que leur collaboration ne me fut jamais marchandée. Ce comportement témoigne de leur patriotisme et de leur dévouement à la chose publique. Qu'ils en soient remerciés. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous accédez à vos fonctions dans une conjoncture particulière. Le vote historique du 15 mars 2011 a élevé à la première magistrature de l'État. Au cours d'une campagne électorale mémorable, j'ai proposé une autre approche des politiques publiques. Je me suis fait le héros et le champion d'une vision différente de la marche des affaires nationales. Et le peuple haïtien a majoritairement et massivement souscrit au message de changement dont je suis porteur. Vous l'avez si bien compris, Monsieur le Premier ministre, et vous avez si bien mesuré l'impérieuse urgence de concrétiser dans les faits ce changement réclamé, qu'est revenu comme un leitmotiv l'expression « peuple-là à qu'attendre pas » de votre exposé de politique générale devant le Parlement. L'attente impatiente de toute une population en proie à des contraintes de toutes sortes qui font pression désespérante, décourageante sur son vécu quotidien, doit être comblée. Elle ne le sera que si vous insufflez à vos collaborateurs, à tout l'appareil gouvernemental, ce supplément d'âme
mobilise les capacités de tous et de chacun et incite à aller au-delà du devoir. Un jour, un grand de l'histoire a affirmé, pour montrer la dynamique qu'il imprimait à l'action étatique, possible, cela se fait. Impossible, cela se fera. Vous avez à obtenir que l'impossible soit fait, tant vous n'aurez que des priorités à gérer. Priorité au niveau de l'éducation, car il est inconcevable qu'en ce 21e siècle, des pans importants de la communauté n'aient pas accès à l'instruction. Dans ce domaine, j'ai montré que des initiatives innovantes peuvent engendrer des solutions heureuses. Sans grands moyens, gêné par des handicaps majeurs, j'ai réussi à intégrer gratuitement dans le circuit scolaire 142 000 enfants de 6 à 12 ans et j'ai procuré à un ensemble de 772 000 écoliers des avantages substantiels en matière d'éducation. Priorité au niveau de l'emploi. Des données fiables font ressortir que 65% de nos bras n'ont pas à s'occuper. L'oisiveté forcée à laquelle ils sont condamnés fait de notre société un terreau fertile pour toutes les désespérances déstabilisantes, pour toutes les déviances dégradantes. Une jeunesse ardente qui ne demande qu'à s'investir dans l'action positive est à mettre au travail. Les moyens pour y parvenir doivent être rapidement dégagés. Priorité au niveau de l'environnement. La malheureuse réduction à 3% de notre couverture végétale, et certains parlent même de 1,44%, transforme notre pays en une terre à désastre. La moindre petite intempérie s'inscrit en termes insupportables d'inondations ravageuses, de morts, de récoltes détruites. La dégradation de notre espace physique renforce la tendance au surpeuplement des cités, avec toutes les conséquences négatives au point de vue sanitaire, sécuritaire, esthétique que cela comporte. Priorité au niveau de l'état de droit. La pratique des affaires et des autres aspects de la vie ne crédibilise pas beaucoup les institutions chargées de faire entendre le mot du droit. Le déficit en confiance qui en résulte n'est pas pour inciter à l'investissement générateur d'emplois. Dans la perspective de la relance et de la dynamisation de notre économie, les actions opportunes doivent mener pour que ce secteur réponde de façon efficace aux exigences de la conjoncture et aux grands défis du moment. On ne finirait pas d'égrener le chapelet des priorités en souffrance. On peut citer à l'envi la reconstruction, l'énergie, et je sais que vous avez conscience, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous être engagés dans une rude tâche. Vous êtes condamnés à la performance quotidienne. La nation a assez d'attendre et n'acceptera pas d'être une nouvelle fois déçue. Je vous formule mes vœux de bonne et fructueuse besogne et suis persuadé que vous aurez à cœur de vous tenir à la hauteur des espoirs et espérances que la communauté nationale place en vous. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir rester debout pour l'hymne national.
l'Assemblée est priée de bien vouloir se rasseoir. J'ai l'honneur à présent d'inviter le cabinet ministériel sortant, le président du Sénat et les honorables parlementaires présents, le président de la Cour de cassation, les membres du corps diplomatique consulaire, à venir saluer le président de la République. Voilà, ça nous dit à ta présidente salut, Bonsoir Anne-Marie Toubi, bonsoir tous les téléspectateurs de la TNH. Voilà, le Palais national, jeudi à ces investitures, nouveau cabinet ministériel là. Donc, c'est le nouveau logiciel ça, il fait jeudi à la grande débat, il fait nouveau cabinet ça, il est ratifié dans le Parlement, disons, devant Chambre des députés à des Sénats républicains, vendredi matin, à samedi matin. Donc, il va passer un peu de temps à discuter, à débattre sur le problème de l'ensemble avec premier ministre, à tout cabinet qui va investir jeudi à l'action. Alors, comme c'est Anne-Marie Toubi, c'est un débat et côté pour y aller sur les 10 heures de temps, dans le Conseil républicain, et puis dans le Chambre des députés, et puis 14 heures de temps, comme on peut aider de comprendre le débat dans le niveau de branche normalement. Alors, juste avant que nous arrivions dans les cas ça, auditeurs et spectateurs, c'est l'intervention qui fait pour assurer la catégorie là, c'est d'abord et discours et premier ministre sortant et Joseph Jean-Baptiste Bébé, qui fait le salut, c'est-à-dire l'équipe gouvernementale là, personnel administration évidemment générale. Justement, donc, Jean-Marc Berly, élément limité pour moi, il passé par connu, Jean-Marc Berly, il passé 23 mois à ce Nigeria avec le gouvernement, 18 mois ensemble avec le président Vénézuela et puis 5 mois ensemble avec le président Michel Joseph Martelly. Donc, avec l'ancien président Vénézuela, il est passé 18 mois, il est passé 5 mois avec le nouveau président du Mondial. Donc, on dit juste avant que nous mettons dans le détail concernant le ministre, on dit